Bien entendu, quand on publie des articles de haut niveau et que c'est apprécié par la communauté, c'est toujours satisfaisant. Mais je pense quand même que la société mandate pour trouver des solutions pour eux. Et je pense que c'est notre responsabilité d'essayer de relever le défi. Et donc, je pense que mon travail sera terminé quand des médicaments sont sortis de notre laboratoire. Mon équipe s'intéresse essentiellement à ce qu'on appelle la plasticité cellulaire, qui définit la capacité d'une cellule à changer d'état de manière indépendante d'altérations génétiques. Les cellules cancéreuses ont cette capacité de changer d'état très rapidement, ce qui leur permet de s'adapter aux médicaments qu'on leur donne, et ce qui fait que les cancers développent très rapidement des résistances. Et donc si on comprend comment cette plasticité a lieu, à l'échelle moléculaire et atomique, on est en mesure d'inventer de nouveaux médicaments. On sait aujourd'hui que l'adaptation des cellules, donc la plasticité cellulaire, est un facteur majeur dans la résistance et dans la récidive, et ceci étant, comme on le dit, indépendant d'altérations génétiques. Si je devais résumer les 10 dernières années de notre activité, ici donc à l'Institut Curie, ce que j'estime être important, c'est la découverte du rôle essentiel des métaux, le fer et le cuivre en particulier, en qualité de catalyseurs chimiques de réaction, et donc ils sont essentiels à la fois dans la dissémination métastatique et dans l'activation immunitaire qu'on retrouve dans l'inflammation. Aujourd'hui, on sait que dans le cancer, 70%, certains disent 90%, succombent de la dissémination métastatique et pas de la tumeur primaire. Et pour autant, aujourd'hui, on n'a pas de médicament qui cible spécifiquement ça. J'ai souvent la question de savoir si notre équipe va s'intéresser à tous les éléments du tableau périodique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre point focal, c'est le fer et le cuivre, de savoir comment on va pouvoir exploiter ces deux métaux pour avoir un bénéfice thérapeutique à la fois dans le cancer et dans l'inflammation. Et donc la réponse est non, on va s'arrêter probablement à ces deux métaux parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.